Et vous fermez la porte. Dehors, le vent redouble de violence. Et vous êtes obligé de rabattre vos cols et vous protéger le visage et courir vers votre voiture. Le sable griffe frappe votre visage et vous êtes obligé de plisser les yeux. Vous vous réfugiez dans la voiture, donc vous repartez. Vous constatez que les rues sont vides. Il n'y a vraiment personne à l'heure du service. Là, il est à peu près 9h30. Et vous retrouvez facilement le chemin qui vous conduit jusque devant la maison de Madame Shaw. Vous garez la voiture. Sur le trajet, vous remarquez une fois de plus que la plupart des maisons sont abandonnées. Toutes les maisons sont dans piteux état. Et cette maison-là fait un petit peu tache dans le décor. Par contre, j'étais en train de penser qu'il faut peut-être rentrer à plusieurs dans la maison. Oui. Je dirais qu'on va laisser peut-être Bogdan à la conduite du véhicule et nous on rentre à 3 parce qu'il y a un truc qui m'a marqué, c'est quand elle a dit qu'il craignait pas grand-chose. Ah oui, mais il surprend pas inoffensif. Hein. Voilà. Ah. Donc, on va se... Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait alors Vous voulez l'enlever, vous voulez prendre des photos, vous voulez prendre des œufs, faire des omelettes. Eh ben, on va sinon vite arriver. L'objectif de mission, c'est récupérer tout texte ou objet lié à Elig. Est-ce qu'un œuf incubé... C'est un objet lié à Elig, hein. Ah oui. Un œuf incubé, je pense que ça peut en faire partie. Complètement. Et un petit garçon qui parle la langue de Yik, ça peut être pas mal non plus. Après, bon, le problème, c'est que je sais pas si on arrivera à repartir parce que... Ouais, est-ce que c'est un petit garçon? Ouais, c'est sûr. C'est ça, est-ce que c'est... Après, il faut qu'on puisse le planquer là où on loge actuellement avant de pouvoir prendre un train et se casser. Ça, c'est une autre paire de manches. Il y a des messes tous les jours? Non. C'est que le dimanche? Non, c'est le samedi et le dimanche. Il y a la messe du samedi soir et là, et le dimanche, il y a 2 services. Un service à 9h et un service à 11h. Après, on peut laisser une fenêtre ouverte. Hein. Je disais, après, on peut laisser une fenêtre ouverte pour faire croire qu'un animal est rentré, peut-être. Voyons déjà à quel animal on a affaire. Ouais. Oui. Parce que sinon, il va défoncer 3 personnes. On va aller fermer la porte à clé, il me semble. Il faut peut-être voir s'il y a une entrée par l'arrière ou une fenêtre un peu forcée. Je peux facilement déloquer quelque chose de l'extérieur. Beaucoup de talent caché, Dr. Kalensky. Ah, vous êtes dans la tête, vous savez. Donc vous vous garez dans un crissement de pneus sur le sable. C'est comme un bruit de verre. La maison est complètement fermée. Il n'y a pas de lumière à travers l'œil de bœuf. Le petit portillon en bois claque. Il y a 1 ou 2 arbres presque morts. Ils grincent dans le vent. Vous pouvez me dire ce que vous faites? L'idée, c'est d'aller près d'une fenêtre. Ok. Et ce sont des fenêtres, je sais pas comment on appelle ça. Des fenêtres guillotines. Et tu vois que les fenêtres guillotines sont complètement bloquées de l'intérieur. Et tu as l'impression qu'elles sont même clouées. Ah, carrément. Ouais. La porte d'entrée est fermée à clé également. La porte d'entrée est fermée à clé. Et vous vous souvenez, Igor se souvient qu'elle a actionné au moins 2 verrous de l'intérieur. Mais ce sont des verrous à clé. Oui. C'est ça? Oui. Est-ce que Igor, vous sentez d'ouvrir oui, disons que une mécanique reste une mécanique. Et parfois il faut une clé et parfois il faut un trait d'esprit. Peut-être essayer, le gardien me dira, mais utiliser mes capacités
télékinésique. Bon, après, Ça se tente. un morceau de drap autour de la crosse d'un revolver balancé à travers la fenêtre, ça va faire office. Hein. C'est du bois, hein. C'est du bois. On passe à la deuxième technique. Il n'y a pas de verre. Elles sont toutes protégées par du bois ou des guillotines fermées. Donc il n'y a pas de verre. Et il n'y a pas de verre. Non. C'est pas le genre de maison avec en dessous un vide sanitaire ou vide sanitaire ou une petite cave par laquelle on pourrait pénétrer. Bon, il n'y a pas une porte arrière qui paraîtrait un peu plus fragile Non. et qu'on pourrait enfoncer. De la voiture, vous voyez le haut-vent du Porsche et au-dessus, vous apercevez une fenêtre à guillotine dont la partie haute est en verre. Il faut escalader, quoi. Voilà. On va monter sur le banc et tenter de passer par là, effectivement. Ceci est la voie. Je vais faire le... Vous vous dites quand même que cette fenêtre est très exposée. C'est-à-dire qu'on la voit. Est-ce que le temps que Igor tente la télékinésie, moi je fais un tour de la maison pour voir s'il y a quelque chose, une faiblesse ou une fenêtre qui est moins exposée sur l'arrière. Non. Les fenêtres sont toutes protégées par des planches de bois ou sont toutes calfeutrées. Et il n'y a qu'une porte. C'est la porte d'entrée. Bon, j'essaye de déverrouiller par la télékinésie. Hein. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais Peut tenter. je fais tout mon possible. T'as un pouvoir de télékinésie, toi. À petite échelle, hein. Merde. Bon, dans le quartier, ça n'a pas l'air d'être habité, semble-t-il, de ce qu'on Non. a pu deviner. Non. Bah, moi, je vais rapidement monter, alors, voyant qu'on Ouais, perd du je, temps, là. je te fais la courte échelle quand je vois que Ouais, tu... voilà. Et puis moi, je que grimpe t'avances, vite ça. sur le toit du Porsche et s'il faut, je force sur la fenêtre ou s'il faut, je balance un truc dedans. Hein. Je donne un coup de crosse ou j'en sais rien. C'est assez agile. Je suis très agile quand les Fais-moi un petit circonstances test l'exigent. d'escalade. Mais je l'aide, hein. Il a très peu à forcer. Ok, mais C'est fais-moi brun. un petit test quand même. Avec un petit bonus. Il va pas le savoir. Hein. Non, il y a- Escalade. Grimper, je suppose. ouais. Mhm. Grandiose. Bien joué. Je rentre dans la maison et hop, je ressors. Tu te hisses. tu rampes, tu te redresses et tu arrives jusqu'à l'embrasure de la fenêtre. Ouais. Tu testes la guillotine et tu vois qu'elle ne résiste pas très longtemps et finalement tu arrives à soulever la fenêtre. Je force. Tu forces et tu arrives à bloquer la guillotine. Devant toi, Ok. à travers la vitre, tu vois un couloir avec des portes à droite et à gauche. Au fond, une autre fenêtre qui éclaire un peu comme celle-ci, qui éclaire d'une lumière blafarde le sol. Un sol en parquet un peu vermoulu, en piteux état. C'est très poussiéreux. Il y a une fine pellicule de poussière ou de sable sur toute la surface du sol, devant toi, dans cette zone-là. Ok, c'est tout ce que je vois par la fenêtre. Je vois pas, je sais pas moi, un petit lit, un repère de serpent, un lit d'enfant, un repère de serpent, Non, un couloir. une table de nuit, une armoire. Non. Ok, bah je rentre. J'essaie de soulever vite fait la fenêtre et je rentre. Très bien. J'essaie de pas faire de bruit, Tu te laisses retomber doucement sur le parquet, qui grince délicatement. sous tes pas. Et tu vois, devant toi, Ouh, champion du monde. très bien, Je suis discret comme un ninja. tu Mhm. vois devant toi cette fine pellicule de poussière jusqu'à une première porte sur ta droite, une porte en face, et un petit peu plus loin, tu vois une porte également qui est légèrement entrouverte dans l'obscurité, et au sol en revanche, tu remarques qu'il y a moins de poussière, qu'il y a des traces de pas qui rejoignent un palier d'escalier qui part sur la gauche. Après, t'as un coin là, un mur de gauche, et puis tout de suite, t'as des escaliers qui descendent. Alors, j'irais bien ouvrir la porte à mes collègues très vite. Bon, comme je suis assez discret, avant de me déplacer, sachant pas quoi je vais avoir à faire, je vais aller déverrouiller la porte d'entrée.
Fais-moi un test de discrétion, parce que tu vas passer devant une porte ouverte. Je vais utiliser 8 points de chance. Très bien. Ça grince un peu sous ton poids. Et puis Bah, tu c'est arrives une guérison, jusqu'au palier qui était un petit peu plus stable. Et tu descends les marches. C'est un escalier très étroit qui débouche sur le hall d'entrée face à la porte. Tu l'avais vu hein, lorsque vous étiez rentré. Il était là, il montait sur la gauche, sur la droite. Bon, je vais déverrouiller. Tu déverrouilles de l'intérieur Ouais. sans problème, simplement en tournant Ouais. les verrous. Et tu, je leur fais signe de venir vite rentrer. tu vois à travers l'œil de bœuf, tu vois la silhouette de Igor, certainement, qui était là de l'autre côté. Je suis toujours en train de faire des machins. Ouais. Tu l'entends, tu l'entends qui psalmodie. Ah, C'est Gandalf devant la porte de la Moria. Adnar Nassar Urbas Befet. Dites le mot ami et entrée. Bella. Et donc tu ouvres la porte et tu vois Igor de l'autre côté qui était là. Tout concentré, tout rouge. Mais qu'est-ce que vous faites Ah. Je n'arrive toujours pas à vous comprendre. Je crois que certains de vos patients vous sont montés à la tête. Non, Bien, pas comprendre. nous n'avons pas de temps à perdre. On va aller voir c'est quoi ce Toby. Et je vais m'occuper de prendre un œuf peut-être. Ou deux. Ok, il y en a une. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On y monte à plusieurs à l'étage ou on est... Hein? Ouais, quand même. Hein. Ouais. Bon, et ben on y va à deux alors. Alors Giovanni, qu'est-ce que vous faites? Il va aller prendre des œufs. Moi, j'avais compté les suivre. Enfin, je pense que je suis armé. Enfin, je pense qu'on Bah, est tous. Alors vous montez à deux et moi je prends les œufs. Et... Faut pas qu'on perde du temps. Ouais. Et le faire le plus rapidement possible. Enfin, faire le tour de la maison et chercher Toby. Toby est à l'étage. Elle avait dit Oui. qu'il dormait à l'étage. Et donc je leur indique, vite fait, silencieusement, par des gestes, je leur indique qu'il y a 3 portes et que manifestement il y a une porte avec moins de poussière qui doit être la zone de passage. Et je leur fais signe d'être prudent et silencieux. Et moi je vais chercher des œufs. Ceux qui montent à l'étage, faites-moi tous les deux des tests de discrétion. Face à vous, il y a ces petites marches en bois qui sont toutes défoncées, complètement vermoulues, recouvertes de poussière. Et... Ok. Oh putain, À peine... On- Autant nous avons eu un Sofiane qui est Oui, descendu tout à fait, à la hein. manière d'un petit rat de l'opéra. Je suis un ninja, moi. Voilà. Quant à vous, Un gros C'est un- ragondin, tu vois. c'est un ragondin de l'opéra. C'est beaucoup. Et donc, Parce que vous n'avez pas été élevé chez les Sikhs. bah, ça commence mal. À peine tu poses le pied sur la première marche, ça fait un gros grincement. Test de chance, s'il vous plaît. Tous les deux. Oh putain. Ok. Le dragon frappe avec sa queue. Et moi, alors comment je fais des tests de mon côté? Alors, T'en fais pas. si, Voilà. j'en fais. Ne rajoute Ok. pas la complexité à la difficulté. Ok. Finalement, j'aurais dû rester à l'étage. Ok. Bon, bah moi je prends les œufs. Ça c'est facile. Alors, tu te penches, tu arrives juste à côté du poêle, tu vois qu'elle a rechargé en charbon. Ouais. Avant de balancer les mains stupidement dans les œufs, je regarde s'il n'y aurait pas un serpent, tu vois, qui les protégerait. Une saloperie, quoi. Voilà. Mais ce que tu vois, c'est que quand tu te rapproches comme ça, tu te penches, tu entrouvres la couverture et tu vois à la surface de certains, tu vois que la surface est un peu souple et tu remarques que ça bouge en dessous et que la qu'on appelle ça la coquille, la coquille, coquille ouais, se déforme. C'est la photo que j'ai mise là. C'est C'est-à-dire les vélociraptors dans Jurassic Park. Là. voilà. Et tu vois Ouais. que la coquille se déforme et qu'il y a des mouvements un peu brusques
à l'intérieur de certaines de ces coquilles. J'y mettrais bien un taquet pour lui dire de se calmer, mais je vais pas faire. Vous deux, vous parvenez à l'étage. Vous êtes sur le palier. Vous remarquez au sol des traces de pas. Et lorsque vous vous tournez sur votre droite, lorsque vous êtes au palier, vous arrivez en fait au bout du couloir. Vous débouchez au bout du couloir, vous tournez sur votre droite, et là, vous avez la lumière de la fenêtre qui a été ouverte par Sofiane, qui éclaire et qui irise le sol sur une dizaine de mètres, du fait de la petite pellicule fine de sable. Juste là, à vos pieds, en revanche, il y a comme un chemin qui vous mène jusqu'à une porte qui est légèrement entrouverte. Vous voyez qu'il y a des traces de pas, mais que le sable a été chassé. Voilà. Que faites-vous ? On va y aller, hein. Ouais. C'est là où la chose a rampé. Giovanni, tu tires, tu ouvres et je tire. Je pense qu'il vaut mieux que je tire. Oh putain, je sens que ça va partir, on va foutre le feu à la maison et tout. Non, ça va bien se passer. Ouais. 69, moi j'ai un tir. Vous parlez comment, là, quand vous échangez tous les deux ? Est-ce que tu es le meilleur tireur? Oui, elle est un peu meilleure que moi. Très bien, c'est mieux. C'est Vous êtes moi trop qui bouillant. C'est moi qui vais tirer. Ouvre la porte. Vous êtes trop bouillant, je vous entends d'en bas. Eh oh, fermez-la. Oh putain. Vous entendez à l'intérieur, juste derrière la cloison, vous entendez comme un mouvement un peu lourd, un peu sourd, quelque chose qui a tapé contre quelque chose. Un bruit un peu Un peu sourd. lourd. Du coup, C'est nerveux. de la planche, en fait, de la porte, comme on dit en normandie. Et je l'ouvre pour que ça s'ouvre, et après je pousse comme ça, en laissant un peu du coup la porte ouverte pour que Giovanni puisse tirer ce besoin. La porte s'ouvre en grinçant On aurait dû rester à l'église. et la lumière qui rentre dans la porte, dans la chambre, trace juste une sorte de ligne, un faisceau dans l'entrebâillement qui tape sur ce qui semble être une sorte de landau au fond de la pièce, dans l'angle. Les murs sont lisses, il n'y a rien dessus. Il y a juste une sorte de petit lit, comme un coffre. Et la lumière tape dessus, comme un trait. Lorsque tu passes ton visage, il y a une forte odeur qui vient te chatouiller les narines. Une odeur comme une odeur rance, comme une odeur d'urine. Tu entends un bruissement, comme une agitation au niveau justement de ce petit lit. Et mon arme de poing à la main, quand même. Oui, moi aussi. Et C'est une petite pièce, hein, il y a 3-4 mètres à parcourir pour arriver jusqu'au bord du lit. On peut faire plus la lumière, je pousse un peu plus la porte quand même pour avoir une visibilité meilleure, j'imagine. Ok, tu ouvres un peu plus la porte, il y a un flot de lumière comme ça qui se déverse un peu plus dans la pièce, et tu devines une fenêtre au-dessus du landau qui est complètement obstruée par des planches en bois. Sur le sol, tu remarques des tas de... Ça ressemble à de la peau. Il y a une sorte de brillance avec la lumière qui vient du couloir, et ça se réfléchit sur c'est des petits tas, comme des petits tas de peau, un petit peu brillantes. On dirait des mues. la porte est assez entrouverte pour nous permettre de passer. L'un derrière l'autre, oui. Côte à côte, non. Pouf pouf. À la rigueur, je passe en premier, en essayant d'être le plus discret possible. La configuration fait que tu es juste derrière Igor, et que donc, si tu veux Ah, passer... c'est Igor. D'accord, pardon.
Non, Il je est- pensais que c'était. C'est lui qui a entrouvert la porte, donc tu es forcément derrière lui. Écoute, j'y vais. Je pousse. Toujours un arme de poing à la main, bien sûr. Et moi, je mets ma main sur son épaule, enfin, juste. Voilà, je suis derrière lui et je le suis vraiment dans ses pas. Et je regarde plus au sol que comme un con, quelqu'un qui pète, quoi. Vraiment, je m'attends peut-être à quelque chose au sol, plutôt. Du petit lit, tu entends comme un sifflement, ça, qui vient jusqu'à toi. Et tu vois comme du mouvement encore au niveau du lit. Il y a une couverture dessus, c'est un coffre. Puis il y a une couverture dessus, et tu vois qu'il y a comme du mouvement en dessous. J'aime pas les serpents comme ça. Il faudra un sac ou un machin. Est-ce qu'on... Il y a rien qui traîne dans la Il n'y a chambre. pas un balai Les rideaux, les doubles rideaux peut-être, tu remarques. Un tapis. Ou alors vous embarquez le coffre. Hein. Pourquoi vous voulez embarquer le gamin en fait? Vous voulez pas juste le regarder? Ah oui, mais t'as pas trop envie de voir un truc qui risque de te sauter la gorge, quoi, quelque part, quoi. Tout de suite sauter à la gorge. Mais non. Mais c'est pas toi qui... Non, moi j'ai les os. Eh ben, ok, je prends quelque chose qui peut servir comme un bâton, quelque chose voilà qui permet de mettre de la distance pour que je puisse soulever la Prends la couverture, porte. voir ce qui est. Prends la porte. Donc tu entends des petits sons, comme des petits gémissements qui viennent de... J'ai mieux. Je me concentre. Pour essayer Mon Dieu. de couverture. Giovanni, regardez bien. Donc je me mets sur le côté. Donc là, vous vous êtes rapproché du coffre. Hein. Ouais. Oui. Et donc, si je comprends bien, Igor, vous êtes en train d'essayer de faire léviter la couverture. Alors tu vois quand même, avant de te lancer dans un truc qui va te faire consommer énormément d'énergie, tu vois quand même que la chose qui est cachée dedans, ou le bébé, est très enrobé. Donc en fait, si tu soulèves le truc, tu soulèves tout. Donc ça marche pas. Faire la couverture d'un coup sec comme les magiciens de... Pour faire apparaître le lapin. Ouais. Eh ben, ok. Qu'est-ce que tu fais? C'est que j'ai des antitoxines. Ouais. Dans au pire. Ok. Donc, Et mais tu vois que ça bouge d'un coup parce que vous êtes là, ça sent une présence et tu vois que ça bouge il y a des coups en fait qui sont donnés dans la couverture. Il va falloir lui donner la tétée, les mecs. Hein. Ouais, je tente. Toby, je dis son nom. Quand tu vois une voix chaleureuse. Toby. Ouais, parce que là, ça a un peu raté. T'entends J'ai une envie de petite tester. voix. Toby, c'est papa, mais je. C'est papa. Toby, c'est papa, Je suis rentré. je suis en train. J'ai trouvé des allumettes. Hein. C'est bon. Et du pain. Oh mon Dieu, heureusement que je suis pas là. Papa, c'est toi? Putain, il a pas un an, hein. Je vous rappelle qu'il a pas un an, hein. Des merdes. Tu te démerdes. Et peut-être qu'il se souvient pas de son père, hein. Mm. Allez-y, jouez le jeu, peut-être qu'il se souvient pas de son père. Je suis ton père, tout ça. Et ouais. très certainement, il l'a même jamais vu, son père. C'est Eh assez- ouais. pas le même style. Donc, que faites-vous? Vous êtes là, tous les deux, penchés sur le couffin. On peut prendre une photo, c'est compliqué. Faut qu'il fasse tout le bardin. On peut prendre une photo facilement. Puis en plus, tu vas prendre une photo d'une couverture, c'est super. Enfin, Il faut mettre là. J'ai trié les œufs pour prendre ceux qui bougeaient le moins, en fait. ok. Et je les prends et je les écarte du feu parce que je me dis qu'une fois ils seront plus à la chaleur, ils vont se rendormir. Très bien. T'en prends Et combien? je vais dans le couloir. Tu en prends combien? 2. Ok. Un dans chaque main. Fais-moi un test d'écoute, s'il te plaît. J'aime pas ça. Pourquoi on me fait taire? Je les entends causer de papa, c'est ça? Non. Ouais, j'entends rien. J'entends rien. Ok. Bogdan n'est pas en train de klaxonner comme un dératé sur la voiture. Non.
Là, je suis devant la porte qui donne vers l'extérieur, qui est grande ouverte normalement. Ouais, mais tu vois pas d'où tu es, tu vois pas ta voiture. Parce que la voiture est sur le côté. Elle est là. Et la voiture, voiture est là. Donc tu vois pas la voiture. Je jette un coup d'œil. Vu que t'es à l'intérieur, tu jettes un coup d'œil. Pourquoi? Par la porte ouverte. Ok, tu jettes un coup. Oui, non, parce que vu que t'as Par fait... la porte ouverte, ouais, pour revoir si la voiture est toujours là, si Bogdan n'est pas en train d'hurler, étranglé par un serpent géant. La voiture est toujours là. Tu vois une voiture qui se gare juste derrière la vôtre. Et tu vois à travers la vitre, tu vois d'où tu es, tu devines 2 silhouettes qui s'embrassent et tu crois reconnaître le garçon du bureau du télégraphe. Ok. Je prends les œufs, je les mets dans mes poches. Ça rentre J'ai pas. pris un grand... Bah, c'est un grand par-dessus. Hein. Ok. Dedans, je rentre un fusil à pompe, normalement. Ça marche. Non. Si. Donc, un dans chaque poche. Ok. Et à la direction de l'étage, je dis dépêchez-vous d'en finir. Quelqu'un arrive. Je pense qu'ils entendent pas. Vas-y, faites un test d'écoute tous les deux. Je vais crier plus fort. Hein. Oh. Ok. Joli. Giovanni, je te laisse dire. Ouais. Igor. Attention, Giovanni. Vous êtes tous les deux dans la chambre, Oui. au-dessus Il du faut couffin. Il faut le dire pas fort. C'est ça. Ouais. C'est mieux. C'est plus roleplay. Ouais. Igor. On peut pas partir sans savoir vu Tommy. Ouais. Donc, Sofiane vient de nous prévenir que quelqu'un était là. Et quelqu'un allait arriver, donc il faut se dépêcher. Je me dépêche, je tire la couverture. Je veux voir, moi je suis un scientifique, je suis curieux jusqu'à la mort. Ok. Pendant ce temps, Sofiane, tu entends la porte d'une voiture claquer. Je referme la porte de la maison. Ouais. En me mettant dans l'angle derrière la porte. Ok. Comme si elle était fermée. Fais-moi un test d'écoute. Ça va pas du tout. Oui, non, t'es pas très fort en écoute. Ça va pas du tout. Ok. Tu entends quand même clairement des pas qui se rapprochent de la maison. Quant à toi, maintenant, Igor, tu soulèves un pan de la couverture et tu as le temps de voir une sorte de... un mouvement de quelque chose de noir et écailleux. Et les écailles, tu les vois parce que elles se reflètent dans la lumière qui rentre par la porte. Et tu vois, c'est un déplacement rapide. Et tu vois une petite main sortir comme ça, toute noire, recouverte d'écailles, et hop, disparaître à nouveau sous la couverture. Et tu vois un dos qui se tourne, et c'est un dos tout écaillé. Et ton visage remonte le long du dos, et tu vois comme un visage de bébé qui est tourné sur le côté, et la peau est recouverte d'une écaille bleutée, d'écailles très fines bleutées. Par contre, physiquement, ça ressemble à un enfant. Complètement. Il se tourne un peu comme ça, et tu vois une langue fourchue qui sort rapidement de sa bouche, et tu vois un petit filet de bave et il est en train de dormir. Fais-moi, s'il te plaît... Non, c'est pas Mimi. Fais-moi, s'il te plaît, test de San. Là, je vous l'ai fait faire un peu maintenant. J'ai réussi. T'es très surpris, tu fais un pas en arrière. Giovanni, toi-même, tu vois Igor se reculer comme ça. Je pense que je le prends sur moi-même quand il Ouais, et donc, effectivement, il recule et te tape un peu sur l'épaule. Qu'est-ce que vous faites? Moi, si je considère que j'ai vu et que je suis capable de décrire la morphologie du truc, ça me suffit. Ok. À documenter plus facilement, on va dire, la chose. Après, je tuer le truc, mais c'est pas l'objectif de notre mission. Moi, je ramasserai des mus. Ouais, c'est bien ça. On peut faire ça, oui, effectivement. Okay. Effectivement, le sol est jonché de mus. Donc on s'en ramasse une petite poignée. Voilà. Essayez d'en prendre peut-être une des plus grosses. Sofiane, correspondre à un enfant. Oui. En même temps, vous apercevez dans l'encadrement de l'œil de bœuf, vous apercevez déformé 2 visages. Tu crois reconnaître le visage de Grégory Shaw, et tu entends à côté de lui une voix que tu connais pas, une voix d'une fille. Allez, vas-y, ouvre, on rentre, dépêche-toi, ouvre. Tu vois la clé comme ça dans la porte. Il essaie d'ouvrir la porte. Allez, Grégory, j'en peux plus.
Quand je me suis mis du côté où quand la porte s'ouvre, elle s'ouvre sur moi, d'accord? Elle s'ouvre sur toi. Donc ça veut dire que pendant l'espace d'un moment, il me verra pas. Il te verra pas. Il peut ne pas te voir. Ok, alors par contre ma question c'est est-ce que j'ai une arme sur moi? Test de chance. 4 de œufs. Oui, non, mais ça peut être une arme, les œufs. Si, ça peut être une arme. Ça peut être une arme de dissuasion. Allez, vas-y, Grégory, quoi. Ouvre-la, cette putain de porte. Alors, parce que l'autre solution, mais j'y crois pas trop. 78 pour 72, bah, c'est raté. Parce que l'autre solution, c'est d'imiter la voix de sa femme, mais ça va être compliqué. Non, bah, je reste derrière la porte. J'ai pas mon arme. Je reste sans bouger. T'entends un grand bruit dans la porte et tu comprends qu'elle l'a plaqué contre la porte et ils sont en train de s'embrasser de l'autre côté. Ok. La porte est toujours fermée. Hein. Tu peux pas te cacher dans la cuisine. Bon, il peut monter à l'étage aussi. Hein. Il peut faire ce qu'il veut. Non, je vais monter à l'étage plutôt, ouais. Et on sort par la fenêtre. Hein. Ouais. On va le faire comme ça. J'ai tenté de rapidement grimper l'escalier. Mais arrête, attends, j'arrive pas à ouvrir cette porte. Attends, elle a encore tout fermé à 3 tours, c'est pas possible. Tiens, ouais. Allez, vas-y, quoi. J'en peux plus, je grimpe, en voyant qu'il prend plus de temps pour ouvrir la porte, je grimpe plus discrètement. Pour être sûr de ne pas... Je veux pas qu'on monte dans la chambre du petit. Bruit. Ok. Alors, quand je vois que je fais du bruit, je fais demi-tour et je fais comme si je descendais l'escalier en fureur. Oh putain. Comme si j'étais sa femme qui descendait les escaliers 4 à 4. Ah, j'ai cru entendre du bruit dedans. Mais quoi? C'est quoi? Je crois qu'il y a ta femme qui est là. Ça craint, non? Ben non, elle peut pas être là. Elle est censée être à la messe. Non mais je suis sûr qu'elle est là. Viens, on se casse. Test de chance. Ok. Bon, d'accord. Elle a dû aller qu'au 2e service. Viens, on y va vite. Je suis trop frustré. C'est vraiment nul. Je suis derrière la porte, en fait. Et tu entends des pas qui s'éloignent. Et je bloque avec mon pied, on ne sait jamais. Tu entends des pas qui s'éloignent. Et Okay. Tu entends le bruit caractéristique d'une Forte et puis de la voiture qui part. Ok. Par contre, du coup, à l'étage, ça se passe comment, là? Parce que du coup, j'ai fait du bruit dans l'escalier. Il y a le bébé qui s'est retourné et qui commence à chouiner. Donc tu vois, à chaque fois, comme ça, il est sur son dos. Et il a cette petite langue fourchue qui sort comme ça. Et en même temps, il pousse des petits cris. Tu vois qu'il a ses petites mains comme ça qui s'agitent. Et son corps est tout bleu foncé et recouvert d'écailles. Il fait presque métallique. Ses yeux s'entr'ouvrent. Il n'a pas l'air de te voir. Moi, j'amorce le recul vers la porte Ok. en essayant d'être discret. Ok. En mode un peu moonwalk, tu sais, pour que vraiment les pas... voilà. Très bien. Je sais que ça. Voilà. Et donc vous vous retrouvez tous les trois devant la porte, face au couloir. Que faites-vous? Donc j'ai bien entendu la voiture qui est partie. Ouais, tu as entendu la voiture qui est partie, effectivement. Ok. Je pense qu'on amorce la sortie vers le... Ouais, je vais vers juste la- vite jeter un coup d'œil dans la pièce, voir s'il n'y a pas d'autres éléments comme, je sais pas moi, une prière à Ig, Necronomicon, des tablettes exotiques, ou un truc dans ce genre-là qui traîne, quoi. Un truc qui serait bien en évidence, Bien sûr. bien sûr, sans problème. Non, en fait. Non, ou bien un dessin de Ig. Non. Ok, bon bah alors, je fais ça très vite, hein. Je m'attarde pas, on a les œufs de toute façon. Je vois que Giovanni il transporte une sorte de salade de peau là. Donc on va pas traîner, hein. On se taille vite quoi. Ok, vous repassez tous les trois par la fenêtre, puis vous laissez glisser sur le haut vent et vous repartez. Et on s'arrête là. À bientôt. Ciao. Bonne nuit. Ciao, bonne nuit.